Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'émotions négatives, va parler de cette problématique qu'on peut avoir assez souvent, que ce soit en hypnose, en PNL ou de façon générale dans les accompagnements psy, de vouloir absolument éradiquer les émotions qui sont considérées comme négatives. C'est vrai que quand on vit une émotion qui ne nous convient pas, avec le temps, on se dit, bon, ça va me déstructurer physiquement, c'est-à-dire chimiquement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Faut pas que ça dure trop longtemps, on sait que plus le stress dure, plus on déclenche un ensemble de problématiques en chaîne, en tout cas d'actions en chaîne dans notre corps, qui, s'ils se maintiennent, deviennent un peu désagrégeant pour le corps, si on reste tout le temps en phase de stress. On sait très bien que les tensions, la chimie du corps et tout, va entraîner des conséquences au départ de la fatigue, des problèmes pour manger, pour digérer, etc., etc. Donc, bien sûr, la notion des émotions négatives, c'est quand même pas le truc dans lequel il faut se plonger à longueur de temps. Néanmoins, reprenez un petit peu cette notion d'équilibre que l'on cherche dans les psychothérapies, les psychopratiques, même la spiritualité. Se dire, on va chercher un équilibre. Voir, et là je reviens sur des rapports compensatoires, c'est se dire, est-ce que le fait par exemple d'enlever complètement la peur est quelque chose qui est absolument positif? On pourrait le comparer en hypnose, l'hypnoanalgésie ou l'hypnoanesthésie. J'enlève complètement la douleur. Est-ce que ça a forcément du sens? Alors oui, certains vont me dire oui, mais en douleur chronique, ça serait bien d'enlever complètement la douleur. Et j'adhère. Sauf que la peur chronique, hormis quand on commence à être vraiment dans des phases d'angoisse, c'est pas forcément le cas, c'est un signal. Un signal qu'on veut assez rapidement diminuer, mais ce qui peut être bien, c'est prendre l'info. On peut très bien agir avec une douleur / une émotion négative. On peut avancer, on peut continuer. Le tout, c'est que ça ne doit pas être bloquant. Comme cette douleur, c'est se dire, peut-être que la douleur est une info et je dois plus marcher parce que mon pied est abîmé et si je continue, je vais m'arracher le talon d'Achille ou je sais pas, me casser quelque chose. Ou simplement se dire, ok, là je commence à rentrer en saturation, ça fait X heures que je marche dans la montagne, je commence à avoir des crampes, je commence à avoir une douleur qui est continue au niveau de mon mollet et je vais peut-être devoir faire gaffe. Ça ne veut pas dire que j'ai à virer constamment ma douleur, je prends en compte l'info. Peut-être que je marchais un peu vite, peut-être que il y a 2-3 fois mon pied a ripé et j'aurais dû faire plus attention. C'est peut-être juste un rappel. Idem pour, ok, là j'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a un examen. J'ai peur parce que, il y a des gens qui me paraissent suspects dans la rue. J'ai peur parce que si j'ai pas le résultat que je souhaite pour tel ou tel truc, ça risque d'être compliqué les semaines et les mois à venir et je sais pas comment je vais rebondir. Donc, la peur ou émotion négative, bien sûr que elle a un sens. Elle a un sens et ça devient vraiment pathologique quand ça n'a plus de sens. J'ai tout le temps peur parce que c'est devenu mon schéma, mon modèle, mon pattern que j'ai automatisé et qui me dit, t'es en freeze, t'as peur et bouge plus parce que 80% du temps, quand tu avais peur et que tu ne bougeais pas, il y avait un feedback positif, quelqu'un venait t'aider, tu t'aperçois que la personne qui est en train de crier ou qui est en train de t'agresser d'une certaine façon, elle s'arrête toute seule de parler et puis elle passe à autre chose. Bref, des stratégies qui semblaient ok, sauf que aujourd'hui, peut-être que c'est arrivé à un niveau où ça devient tellement constant que on n'arrive plus à agir, on n'arrive plus à avancer dans le quotidien. Dès lors, moi ce que je vous propose, c'est de reprendre ces notions comme avec la marche ou comme avec n'importe quelle douleur que vous pouvez avoir, bien sûr, hormis si c'est cassé. Donc là, on est vraiment sur un truc, il y a une rupture, il y a une douleur absolue et constante, hyper aiguë. Là, il y a un gros stop, je peux pas, j'ai un truc à claquer, ça va être chaud pour continuer. En général, tu continues pas. Mais se dire, voilà, à la place de vouloir constamment éradiquer, et on l'a beaucoup avec un travail de submodalité, d'objectisation des choses, un travail de distanciation, etc., une émotion négative, comme d'habitude, et là on revient un peu sur la théorie des thérapies des parties, c'est se dire, ok, c'est quoi l'idée, quelle est l'info en fait que m'apporte cette notion-là? Et
j'ai une émotion qui est négative, mais ça n'empêche en rien que je peux avoir peur de quelque chose et aller faire, agir, mettre en place un ensemble d'éléments qui correspondent à l'objectif que je me suis fixé. C'est pas parce que vous avez des émotions qui ne sont pas dans le sens de ce que vous mettez en place. Vous pouvez être triste, vous pouvez avoir peur, donc vous pouvez être en colère, vous pouvez avoir plein d'éléments qui sont présentes dans votre corps, et pour autant, vous êtes apte à vous dire « Ok, je le prends en considération ». Je pense que cette notion de « je prends en considération ma peur », à la place d'être dans ce discours de « j'enlève les peurs, j'enlève ma tristesse, j'enlève telle ou telle chose », mais je la prends en compte, je sais qu'elle est là, elle est présente, ça fait partie de moi, en tout cas dans cette période de vie ou dans cette action-là, et ça sert à rien de la nier, je vais simplement me focaliser vers ce que je veux obtenir, vers ce que je veux faire, et me focaliser vers l'émotion, l'énergie, l'intention, le mouvement que je souhaite amplifier. Plutôt que de perdre du temps à chercher à diminuer constamment un mal-être, cherchez à amplifier le mieux-être ou l'élément moteur qui vous permettra de faire votre pas, d'atteindre votre objectif, d'aller sur votre route et puis de vous dire ok je suis pas super à l'aise mais au bout du compte ça va, je vais pouvoir m'en sortir. Et ce qui est chouette, c'est que vous l'avez certainement déjà vécu sur plein de choses. Quand on a réussi avec une petite douleur, vous vous remettez au footing et puis vous avez des petites douleurs pendant votre course et que vous finissez votre course et vous dites bon, je ferai attention demain, mais j'ai quand même réussi à faire mes quelques kilomètres et je suis fier de moi. On se montre à soi-même et on peut capter que, ok, il peut y avoir une information qui va un peu à contrario de là où je veux aller, mais que pour autant, je peux faire avec. Et le faire avec, il est hyper utile. À la place de se dire à longueur de temps, je dois absolument éliminer la chose pour commencer à faire quelque chose, ce qui est un peu emmerdant, parce qu'il y a des moments où on se rend bien compte que, on le voit en thérapie, on le voit quand on médite, on le voit quand on fait de l'auto-hypnose, il y a des moments où on se dit, ça avance pas. Ah ouais, mais il y a peut-être un problème qui avance pas, néanmoins, la vie, elle continue à tourner tranquille, et nous, on a à vivre cette vie, en tout cas, je vous souhaite de vivre cette vie dans le présent et pas dans cette chose que vous devez absolument virer. Et là encore, ce principe de thérapie des parties est chouette, c'est je trouve des deals. Bien sûr, j'ai mal quelque part, je suis pas à l'aise avec quelque chose. Je le fais quand même parce que je vais tenter de développer au maximum ma compétence plutôt que mon incompétence ou mon frein. Et je vais m'offrir ces possibilités et ces moyens d'arriver à faire ce que je veux. Donc, ce que je vous invite à faire petit à petit, et peut-être même dans cette journée ou dans cette semaine, c'est de jouer avec vos émotions négatives, de les considérer. Si vous avez cette habitude de regarder les bénéfices secondaires, n'hésitez pas à regarder, mais en tout cas, observez le signal qui est proposé. Qu'est-ce qui fait que, là, j'ai telle ou telle chose. Vous trouvez pas de réponse, vous emmerdez pas 10 000 ans. Ok, j'ai ça, je sais pas trop pourquoi. Par contre, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est l'énergie que je dois orienter? Comment je vais l'orienter? Vers quoi? Et focalisez-vous, tout en considérant l'émotion négative, sur ce qui doit prendre plus de place et que vous allez faire en sorte que ça prenne plus de place. La plupart du temps, nos émotions négatives ne nous bloquent pas complètement. Elles peuvent nous bloquer quelques secondes, peut-être une minute ou deux, mais vous arrivez assez rapidement à retrouver un équilibre. Et toujours cette même chose, même si ça vous bloque un laps de temps, allez vers ce que vous devez faire, vers l'émotion que vous devez développer, vers l'énergie que vous devez orienter, plutôt que vous focaliser à vous dire « Putain, j'y arrive pas parce que l'émotion est là ». Non, elle sera là. Et maintenant, mon but, c'est que le reste prenne plus de place que cette émotion pour arriver sur une compensation qui va largement dépasser ma problématique. Si vous avez des questions et des remarques à ce sujet-là, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez, be one. Salut!